J'utilise la cale Ergolis. C'est une cale qui est carrée, dans laquelle tu peux mettre différents papiers. Tu en as deux types. Un vert, que moi j'utilise tout le temps, et un marron qui est beaucoup plus fin, que je n'utilise jamais, parce que je trouve qu'il ne tient pas du tout dans le temps. Celui-là, tu le mets, le fin, tu fais quoi? Allez, je dirais 30 mètres carrés, et ton papier de verre, il est mort. Le verre, c'est l'inverse, tu vois. Tu peux faire une maison, moi je fais une maison par papier de verre. Donc quand j'utilise ma cale, je peux poncer quasiment une maison complète. Quand je fais que mes angles, ça peut me faire plusieurs maisons, hein, les angles. Donc ça, c'est un papier de verre qui est dit gros grain. Et malgré tout, que ça soit un gros grain, ça fait quand même un grain très fin au niveau de ta finition. Donc c'est monté sur une petite mousse. L'avantage, ça esquinte un peu moins ton support. Et c'est une partie velcro. Tu vois, tu as des roues, tu as des trous dedans. Et ces trous, en fait, ils te servent à aspirer la poussière si tu mets le kit aspiration que tu mets ici. Tu vois, tu as un tuyau avec un aspirateur, tu le mets ici. Ça passe dans ce tube. L'air passe ici, l'air se retrouve ici, passe là, et tu es aspiré dans chacun de ces trous-là. Donc c'est quand même pas mal fait. Après, si tu as besoin de l'utiliser à la main, tu peux l'utiliser comme ça. Il existe aussi une cale à la main. Par contre, la cale que tu utilises à la main, tu peux la mettre avec un aspirateur. Donc cette cale-là me sert tout le temps. Ou parce que j'ai pas d'électricité sur un chantier et donc j'utilise ma cale, ou autrement c'est parce que je fais mes angles, ou autrement je viens finir les bandes avec la cale, parce que tu sais la machine elle ponce comme ça, et donc pour casser un peu, pour faire de la finition, de la haute finition, je passe ma cale pour changer de méthode, pour avoir deux méthodes. Et ça, au niveau de la finition, ça te fait une meilleure finition qu'à la girafe. Voilà, donc j'y vais, je fais mes angles. Tu peux faire aussi tes angles à la main. Hein. Toujours dans la même Ergolis, c'est la cale à angle, tu vois. Donc ce sont des cales, toujours pareil, l'air va rentrer ici et tu vas pouvoir absorber ton air à ce niveau-là. Donc ta poussière va être absorbée là. Comme ça. Encore une fois, tu branches ton aspirateur ici. Tu as deux types de modèles sur les mousses. Le marron qui est la fine et la verte qui est la grosse. Donc ça se monte assez facilement. Tu vois, comme ça. C'est sur velcro. C'est une mousse qui est très souple, tu vois, sur lequel tu as un abrasif sur le dessus. Donc ça va épouser parfaitement ton angle. Et tu vas pouvoir faire ton angle plutôt précisément. C'est quand même solide. Globalement, moi j'en utilise 2 par an, des cales. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, au niveau du carré, comme ça, là, ça commence à devenir rond. Tu as les bords qui se défont. Hein. Donc tu as les côtés, les velcro qui s'arrachent, comme ici. C'est normal parce que cette cale-là, moi je fais 15 à 17 maisons par an, donc entre 12 et 15, quoi, ça dépend des années. Donc tu vois le nombre linéaire que je ponce tous les ans. Bon, quand tu utilises un outil très régulièrement qui est du consommable et que tu dois le changer, que tu n'en utilises que 2 par an, c'est quand même pas beaucoup, hein, faut voir. Et en plus de ça, ça s'esquinte souvent plus au transport qu'à l'utilisation. Hein, mais en tout cas, la perche, elle est télescopique, donc ça c'est vraiment un outil génial. Hein. Donc moi, je
je ne pourrais plus travailler sans. Hein, c'est vraiment un truc que j'ai adopté depuis maintenant quelques années. C'est vraiment pour moi indispensable. Alors tu peux la trouver, tu peux l'acheter sur internet, il y en a partout. Je te mettrai un petit lien un jour quand j'aurai le temps de faire mes descriptions d'outils. Tu auras un petit lien et tu pourras l'acheter. Alors une fois que le papier est usé, moi ce que je fais c'est que je le plie en deux et je le réutilise au niveau de la main. Et avec une plaque, je fais une maison complète et une fois qu'elle est usée, je plie mon papier en deux et je réutilise mon papier à la main et ça me fait encore une maison. Donc finalement, c'est quand même assez économique. Voilà. Alors pour ton angle, je vais essayer de te faire voir mieux. L'angle du haut, tu vois, qui est ici. Moi ce que je fais, tu peux le poncer ou comme ça ou comme ça. Mais aussi une chose qui est bien, c'est que tu plaques ton ergolis à 45 degrés et que tu vas à 45. D'accord? Comme ça. Parce que souvent, là où tu as de la charge, c'est ici. C'est à cet endroit-là, entre l'enduit et là où tu as ton mur, tu as de la charge. Et comme tu vois, il y a pas mal d'enduits qui tombent. Hein. Donc avec la cale, c'est pas parce que tu es avec une cale à main que tu enlèves rien du tout. Hein. Le papier de verre est spécialement formulé pour les enduits de finition et je peux te dire que tu en enlèves énormément. Ça m'est arrivé de faire des maisons uniquement à la cale, mais ça m'est arrivé de le faire dans des maisons où il n'y avait pas du tout d'électricité et je l'ai fait avec la lampe frontale et la cale. Tu vois la lampe frontale pour pouvoir faire les lumières rasantes. Bon voilà, c'est tout à fait possible. Bon, à cet endroit, tu vois, ils mettent des agrafes parce que pour tenir les châssis, ils mettent des morceaux de bois comme ça. Puis alors après, il reste ces agrafes-là. C'est très dur à enlever, donc j'ai essayé plusieurs méthodes. Je te fais voir la mienne. Je ne sais pas comment toi tu fais. Si tu en as une autre, tu peux me le dire. T'as vu la longueur des agrafes? C'est dingue, hein? Voilà. Et puis ben, maintenant je vais faire ça sur tous les châssis. Et puis je vais en profiter pour reboucher, tu vois. Liker sur chacune des vidéos. Tu peux partager sur Facebook, sur différents comptes. Ça me fera plus de vues, ça c'est sympa. Et puis tu peux me laisser un commentaire. Et puis bah, je te dis à bientôt. Regarde plus de vidéos en cliquant sur la playlist. Merci, salut.